Hello! Je suis de retour et vous également. Comment ça va tout le monde? Re-bienvenue au podcast des exclus. L'exclu seul qui analyse Survivor Québec saison 2. Et là, on est rendu à la semaine 5. Ça l'avance bien. La fusion est imminente. Qui sait? On a vu dans les previews que tout le monde apporte tout aux prochaines épreuves. Mais avant de se lancer dans tous les détails, c'est ici que je vous dis, si vous l'avez pas vu, autant l'épisode de dimanche que les quotidiennes de cette semaine, puis que vous voulez pas être divulgaché, eh bien, quittez maintenant, puis revenez tantôt. Parce que pour bien analyser, il faut que je rentre dans les détails, il faut que je dise qu'est-ce qui est arrivé, qui a été éliminé ou exilé dans ce cas-ci. Et on va se lancer. Vous avez été prévenus. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Salut Dark Saint, j'espère que tu vas bien. Donc, cette semaine, on a eu plusieurs choses qui sont arrivées. En quelque sorte, on a la tension qui monte autour de Jean-Michel et de New Bayani. Et on a New Nawa qui vont 2 fois exiler quelqu'un dans leur tribu. Donc, premièrement, on a Dominique qui se fait sortir avec des roches, mais je vais rentrer dans les détails plus en profondeur. Et ensuite, on a Gladys qui se fait exiler, qui s'est fait exiler ce jeudi. Mais avec tout ça, on a une personne qui a quitté l'exil, qui trouvait que c'était mieux pour sa santé mentale. Et c'est notre bon ami Raphaël. Raph Mérette 18 sous son nom plus connu. Qui a décidé de lever le drapeau jaune et qui quitte l'aventure. On peut aller voir le board vu qu'il est officiellement parti. Raphaël, s'il était dans votre top 3, vous donne 6 points. Hein? Moi, il était dans mon top 3. Il me donne 6 points. Je suis rendu avec un beau total de 9 avec mon first boot et mon top 2 qui était Raph. Raph qui trouvait ça vraiment rough, puis je l'ai vu progressivement dans les quotidiennes, surtout cette semaine à l'exil, il semblait pas tant bien filé. Je le voyais bien, je le connais bien, mon ami, hein. Puis j'étais comme, oh, ok. T'sais, même si le montage montrait énormément le drapeau jaune quand c'était Raph qui parlait et tout, là, sur le coup, j'étais comme, pas sûr. Ça peut juste être une question de montage. C'est difficile, la question se pose. Mais on voyait que c'était difficile pour lui de se poser les questions de est-ce que je vais être capable, est-ce que je veux me repousser à faire une épreuve, est-ce que si je gagne, je veux retourner dans cette compétition-là, ou est-ce que constamment on disait que je suis un maillot faible, que peu importe, il a vécu énormément d'émotions dans tout ça, puis il voulait pas se replonger là-dedans. Puis je lève mon chapeau, je suis super fier de lui pour tout ce qu'il a fait. Hein. Il a fait des bonnes alliances, il a fait des bons moves. Malheureusement, ses performances en épreuve ils ont été un petit peu trop soulignées. Puis il s'est ramassé du mauvais côté de sa tribu rapidement. Donc ça l'a mené à sa perte et à sa défaite. Puis l'exil n'aide pas, l'île de l'exil n'aide pas à se remonter le moral, disons. Donc je crois que dans son cas, lui, il a pris la bonne décision. Que t'as bien beau aimer Survivor du mieux que tu peux. Si t'es plus capable, t'es plus capable. Puis tu dois lever le drapeau jaune. Puis je pense qu'il peut juste être fier de ce qu'il a accompli, de sa performance, des connexions qu'il a faites. Ça se voyait bien avec
avec Florence et Marie-Lou surtout, et Charlie, qui avait fait quand même des très bonnes et sincères connexions. Puis je pense que c'est là son point fort, c'est ce côté humain-là. C'est juste il s'est pas fait laisser la chance. Il s'est pas fait donner la chance de pouvoir plus montrer ça, mettre ça de l'avant. Il a passé si près du remaniement, si près de se rendre à une position somme quoi confortable, plus confortable que ça l'était, mais bon. Fait partie de la chose. Donc, comme j'ai dit, il y a Dominique et Gladys qui ont été exilés de New Nawa. Plusieurs choses sont arrivées. Premièrement, au niveau de Dominique, au niveau de sa game, quelqu'un de très divertissant, hein, qui apporte tout le temps un petit le petit rire de plus que le monde a besoin, qui prend pas trop toutes les choses au sérieux, mais tout de même dans sa tête, je pense que ça roule, puis que il arrive à faire la part des choses. Puis lui aussi, un peu comme Raph, s'est fait mettre du mauvais côté dans sa tribu originale, qui était Nawa, et c'est là qu'il a fait des liens super proches de Gladys et des Neiges. Donc, au niveau de sa game sociable, je trouve que c'est une des personnes qui avait la meilleure game out there sociable. Comme personne n'était fâché contre lui, mais il jouait low profile, c'est ce qu'il voulait faire, puis c'est ce qu'il a fait. Sauf qu'il a joué un peu trop low profile, qui s'est ramassé on the outs assez rapidement. Mais c'est toujours pas fini. Lui et Audrey sont très comiques ensemble sur l'exil, sur l'île de l'exil. J'aurais voulu voir un peu plus de Dom et Raph, mais Raph il était pas sous ses meilleurs jours, donc c'est compréhensible de ce côté-là. C'est juste une petite mention que je pense que ça aurait pu être bien comique. Dominique qui est bon pour faire rire et Raphaël qui est bon pour rire également, qui est un bon rieur. Ça aurait pu être très divertissant. Et on a... C'est ça. Autour de Dominique, c'était l'égalité, la fameuse égalité de 6 joueurs, 3 du bottom de Bayani et 3 du bottom de Nawa, qui se retrouvent en équipe ensemble à cause d'un mauvais move de Rick lors du remaniement. Et ils ont quand même énormément connecté malgré tout. Je crois que dans l'occasion où Dominique et où Gladys reviennent à la fusion, même s'ils ont été éliminés, surtout dans le cas de Gladys, je pense que Dominique c'est une autre chose à cause des rushs. Je crois que même si Gladys a été éliminée de New Nawa, je pense qu'elle va rester fidèle à ces gens-là. À Des-Neiges surtout, mais également à Florence avec qui elle avait de l'affinité, André et Marie-Lou. T'sais, elle voyait bien que Marie-Lou était déchirée là-dedans également. Donc, très forte possibilité d'embellir ces nombres-là, parce que là, personne n'est au courant de l'île de l'exil. Ça peut être bien intéressant. Du côté de Dom, c'est ça, l'égalité, personne ne voulait trancher. Donc, ça a été rapidement mis de l'avant le plan des deux côtés de mettons 3 votes à quelque part, 3 votes de l'autre bord. Et on revote, on fait la même chose, puis ça les protège des rushs, puis les 4 autres, on pige, puis advienne que pourra. Ça a été le gamble. Fait que je trouvais ça intéressant que maintenant... en tout cas, Bayani, c'est ce qu'ils ont fait. Eux, anciens Bayani, ils ont misé sur Gladys parce qu'ils voulaient la protéger. Dans le cas où ils savaient que les deux autres auraient pas flip sur elle. Et de comme, mettons Gladys hors de la pige de Rush et après ça... C'est ça. De l'autre côté, j'ai pas l'impression qu'ils avaient la même tactique. Je pense qu'ils ont juste choisi un nom. Puis on dit, si jamais les filles décident de flip sur lui, tant pis, on n'ira pas au rush, mais sinon on est prêt à y aller.
Puis ça a créé un drôle de conseil de tribu, hein, qui... cette double égalité, c'était ça le plan depuis le début, personne ne voulait changer, parce qu'ils étaient si proches, ils ont tellement connu pas des bonnes situations des deux côtés dans leur ancienne tribu, que là, ensemble, ils relate beaucoup, ils ont beaucoup plus de place, ils ont beaucoup plus d'entre-écoute. Fait que c'est beaucoup plus valorisant pour les personnes, pour leur game également. Donc, je les comprends à 100%. Dans mon cas, moi, je me suis posé beaucoup la question de... Je pense que, disons que j'avais été dans l'ancien Bayani, j'aurais flip sur André. Juste comme... Je m'excuse, mais une chance sur 4 de sortir, ça me fait trop peur. Au niveau de sa survie sur le moment. Mais après ça, tu sais, j'ai écouté également il y a Jean-Thomas Jobin sur Instagram qui a fait un vidéo de ce conseil de tribu-là, justement, de cette part de prise de décision des deux côtés. Puis il trouvait que c'est la chose la plus logique et stratégique à faire dans leur situation à eux. Puis j'aime bien son point, puis je comprends 100% ce point-là. C'est juste, moi, personnellement, je me posais la question de si j'étais dans leurs souliers, je sais pas ce que j'aurais fait. Il y a une part de moi qui veut trop se protéger soi-même. Mais sur le long terme, si tu survis, c'est mieux parce que t'as pas le backlash de t'as flip sur quelqu'un. Quoique c'est justifiable, mais c'est ça. Faut que tu sois bon pour pouvoir justifier ton point puis qu'il soit réceptif à comprendre ton point de vue. Aurait-il pu faire les rushs à 6 avec un vote chaque? Je crois que oui, dans ce cas-là. Il y aurait peut-être pas eu revote parce qu'il y a personne qui aurait été protégé. Comme c'est un weird scénario où ils font juste accepter que les 6 pigent. Puis Pat leur a sûrement juste posé la question à la place de refaire un vote qui sert pas à grand chose, tu sais. Dans le cas du 3-3, là, il y avait quand même une possibilité qu'une personne flip, pis c'est tout, tu sais. Une personne sur 2. Mais bon. Fait que je trouvais ça bien intéressant ce que Jean-Thomas disait par rapport à ça, puis je vois 100% le côté plutôt stratégique de la chose, on est tellement serré qu'on veut pas se trahir, puis on préfère risquer prendre la chance de se faire éliminer, sachant pas que l'exil existe. Parce que pour nous à la maison, j'étais comme, il va aller à l'exil, ça va être cool, tu sais. Une deuxième chance de revenir. Mais dans leur cas, eux, c'était déchirant parce que ils prenaient vraiment un gamble. Mais c'est ça aussi la game of Survivor, prendre des risques calculés. Puis je pense qu'ici, c'était un bon risque calculé. C'est ça. Je suis curieux de savoir, vous, si vous mettez dans les souliers d'un côté ou de l'autre, est-ce que vous auriez flip soit contre André ou contre Gladys pour vous protéger personnellement? Comment que vous auriez apporté tout ça par la suite? Est-ce qu'il y aurait eu discussion en amont du conseil? Fait que gênez-vous pas pour dropper des commentaires, soit dans le live présentement ou dans les commentaires du vidéo. Je suis bien curieux de savoir ce que vous auriez fait, vous, dans cette situation-là. Juste une réaction organique de comme, faut que je me protège. Mais bon, il y avait une entente là, puis ils se respectaient tous. Je pense pas que c'est un manque de respect de ce flip, là. C'est vraiment juste de l'auto-suffisant. Je sais pas. À voir. Sinon, du côté de Gladys, la deuxième personne exilée de la semaine, Gladys qui avait une bonne game, sociable aussi, était très franche, très directe, mais quand même à l'écoute des autres. Puis c'est pour ça que je crois qu'elle était aussi proche de gens comme Ghislain ou Jean-Michel, c'est qu'elle savait dire son point. C'est sûr qu'elle était très directe, fait que des fois ça les froissait un peu. Elle était très loud, disons, comme personne.
prenait beaucoup de présence. Donc, c'est sûr que ça plaît pas tout le temps à ceux qui lead. Je pense que c'est un peu pour ça que Gladys a été mis de côté. Puis, il était proche aussi de Marie-Noël dans les débuts. Nawa, tu te rends compte qu'il n'a pas été tant pénalisé que ça, que les gens n'ont pas tant été en danger que ça. Ça a été quand même très straightforward depuis le début de la saison pour eux. Il y a Marie-Noël qui s'est un peu tiré dans le pied depuis le début de la saison, dans les premiers épisodes. Ensuite, Caroline a fait la même chose. Puis ensuite, ils ont sorti des neiges qui est revenu. C'est tout. C'est tout ce qui est arrivé à Nawa. Fait qu'au final, je trouve que avec du recul, la twist que Des Neiges quitte et a la possibilité de revenir a tellement avantagé Nawa dans les nombres, dans tout, dans le momentum de on n'a pas ce poids-là mental de on vient d'éliminer une autre personne de notre tribu. C'est comme non, on a choisi quelqu'un là qui va aller l'autre bord, qui va peut-être revenir si elle survit. Fait que c'est ça. Je trouve qu'au final, les twists filent pas équitable pour tout le monde. C'est ça. C'est mon recul que je fais sur Nawa, que je suis comme, au final, ça fait un bon bout, même s'ils sont allés voter Out des Neiges dans le milieu de. Mais dans le début des fêtes de Bayani, Old Bayani. Ça fait quand même un petit moment. Là. La twist de Rick a quand même causé ce deadlock en premier lieu. Ouais. Mais en même temps, c'est un move également de Florence, parce que je pense que Rick voulait définitivement aller chercher Ghislain au remaniement, mais il savait pas trop qui envoyer. Puis dans l'hésitation du moment, Florence rapidement a levé sa main, comme I'm out of here, je veux pas être avec Sébastien et Déborah qui sont pas de mon bord, premièrement. Même si on est dans la minorité, ils vont me pitcher les deux en dessous de l'autobus. 100% sûr. Fait que puis Rick, je pense pas que c'est le plus rapide à s'adapter stratégiquement à ce qui se passe. Fait qu'il se fait donner l'option. Il est comme, ben, vas-y si tu veux y aller. Je sais pas s'il y a une part de on essaie d'être fin avec Bayani vu qu'ils ont perdu beaucoup. Peut-être, tu sais. Peut-être qu'il y a une part de ça, mais. Ouais. Je pense que c'est un mix de fumble de Rick et coup de génie rapide de Florence. Donc, c'est ça. Gladys, je trouvais que vu qu'elle prenait beaucoup de place, elle a été tassée de côté. Puis là, elle a pris un peu ce lead là, dans la nouvelle tribu du côté de Nawa. Et solide performance en épreuve également qu'on a vu cette semaine. Elle seule a fait battre Bayani. C'était fou. Mais bon, les rushs du vote précédent ont mis l'avantage dans les nombres du côté de Bayani. De Old Bayani, je veux dire. Et je pense pas que le trio aurait flip sur un d'eux autres pour garder et Des Neiges et Gladys. Donc c'était entre Gladys et Des Neiges et overall, justement à cause que Des Neiges avait passé plus de temps avec eux, avec le move contre Oli et des choses comme ça, il y avait une certaine affinité de plus pour Marie-Lou, en tout cas, peut-être un peu pour André. Malgré qu'André disait que Gladys, elle a du chien, puis il aimait ça. Je sais pas. J'aurais pensé qu'André aurait suivi du même côté que Florence. Florence trouvait qu'elle avait beaucoup d'affinité avec Gladys. C'était pas évident, mais là, Gladys retourne auprès de Dom. Ça fait plusieurs épisodes qu'on entend Gladys être triste parce que Dom est pas là. Puis, ben, on les a vus plonger dans le bayou, Gladys et Des Neiges. C'était très drôle, la suite, à l'épreuve de bouette. Mon guess est que si Ghislain n'a pas été swap par Rick, il était probablement sorti éliminé dans sa tribu pour swap. 100%. 100%. Si son équipe perdait, Florence, André et Marie-Lou étaient déjà mis au courant par Des Neiges de la situation de qui était en charge. Puis Ghislain et Jean-Michel étaient des premières cibles.
Fait que là, dans le cas de Ghislain tout seul, s'ils perdent, ça serait fou pour le bottom de Nawa de pas sortir Ghislain dans ce cas-ci, tu sais. Parce que dans le cas où ils perdent, ils ont perdu quand même, tu sais, c'est pas en gardant Ghislain que... Oui, ils ont peut-être plus de chances de gagner, tu sais, c'est ça. Il y a comme tout le temps ça qui gosse avec les épreuves de cette saison-ci. Il y a une grande récurrence des mêmes aptitudes. Donc, Ghislain a été sauvé par une twist. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Je parlais du Bayou, oui, ils ont fait une épreuve où ce qui était couvert de bouettes, puis ils ont perdu, puis le tant qu'à se laver, on va aller plonger dans le Bayou pour Dominique qui est parti. Puis la veille, avant que Dominique parte, il y avait le Bayou qui s'asséchait, c'était mauvais présage que Dominique allait sortir. Donc, tout ça a mené à la sortie de Dominique. Puis, a créé un nouveau nom pour New Nawa parce qu'ils sont comme, hey, on n'a pas de cri d'équipe parce qu'on se sent pas Bayeni ni Nawa parce qu'on est une autre tribu. Et sont officiellement Gante Sapa, la vengeance du Bayou. Ils l'ont mentionné à Patrice au dernier conseil de tribu. C'était fort intéressant, c'était drôle. Sa réaction de genre, oh wow, ok. Alright, allons-y, tu sais. C'est ça, c'est sûr. Donc, au dernier épisode d'analyse, vous m'avez posé une colle par rapport à l'idole de Cassandre qu'elle recache. J'avais pas trop suivi, puis j'étais comme, ah, il me semble qu'elle fait juste le recacher dans la terre pour pas qu'on fouille dans le sac. Puis c'est pas mal ce que j'ai vu dans l'épisode de dimanche. Dans le fond, c'est pas comme replanter. Elle a juste comme mis les choses là. Je pense pas que c'est dans le but de je m'en départis et quelqu'un d'autre peut le trouver. C'est vraiment je le mets là parce que j'ai peur que le monde fouille dans les sacs. Puis elle a quand même bien fait parce que on a eu du monde de sa tribu qui a fouillé dans les sacs, notamment à cause de elle, qui avait senti de quoi de rond dans le sac de Sébastien, et qui était convaincu que Sébastien avait une idole, surtout que Sébastien semblait pour eux dévier le sujet de l'idole. Il était convaincu que André l'avait trouvé, des choses comme ça. Finalement, personne ne l'a trouvé encore chez Bayani, dans le campement de Bayani, mais ça s'est retrouvé à être un coquillage dans le sac de Sébastien. Puis c'est pas Cass qui a fait ce... Elle a juste mentionné, tu sais, elle était pas là quand ils l'ont fait. Fait qu'elle fait pas la job sale des gars, mais bon, c'est sa game, hein? C'est le point fort de sa game, c'est qu'elle fait pas la job sale de personne. Mais de ce côté de cette tribu-là, je crois vraiment que ça pointe énormément vers une sortie de Jean-Michel aussitôt qu'ils perdent, ou s'il y a fusion, possibilité que Jean-Michel soit une des cibles. Parce que même à l'interne, la tension monte. Il y a Nabil qui est pas très content avec Jean-Michel, mais Jean-Michel également durant l'épisode de dimanche annonce sa vraie profession. Ok, il est prof, oui, mais prof en psychologie, puis il pratique également ce métier hors de l'école, donc hors d'un contexte académique. Donc le monde sont comme tu sais, il y a surtout Nabil et Cass parce que c'est surtout ces deux-là qu'on voit mentionner la cible de Jean-Michel qui grandit, mais qui comme on pense que la cible de Jean-Michel vient de monter. Tu sais, on voit constamment Jean-Michel se mettre de l'avant sans nécessairement le remarquer qu'il le fait. Des fois oui, des fois non. Il se met tout le temps en position de contrôle, de pouvoir dans les épreuves également. Il performe quand même bien, fait que ça l'aide pour ça, mais ça grossit sa cible au niveau de s'il arrive à la fusion,
puis qui performe aussi bien, il y a des bonnes chances de gagner des immunités à plusieurs reprises individuelles. C'est une des choses que Florence a mentionné dans le dernier conseil de tribu que j'ai vraiment aimé. Florence a décrit bien la situation, même si eux autres sont rendus 5, l'autre bord sont encore 7. Elle dit rendu à la fusion, c'est rendu des idoles, des immunités individuelles. Fait qu'il y a une personne qui peut être sauvée. Fait que les 4 autres gars forts qui sont là, ils vont tous être vulnérables. Il y en a juste un qui va être protégé. Ça, je trouvais ça excellent. Là. J'ai cité en gros guillemets, là, paraphrasé ce que Florence a dit. J'étais comme, c'est actually ça. Puis en plus, avec les cracks qu'il y a, c'est fort possible pour ces gens-là d'aller chercher d'autres mondes. Soit par Déborah, Sébastien, s'ils sont vraiment pas aussi proches que les autres qui le disent. Parce que là, ils sont comme, on est les 7, restons forts les 7 ensemble. En même temps, ils n'ont pas d'affiliation avec les autres membres de anciennement Bayani qui sont l'autre bord. Un peu André, mais ils ont trahi en sortant Audrey qu'ils l'avaient trahi de bord. Bref. Fait que je suppose que Déborah puis Seb vont se placer dans le merge potentiellement bientôt. Mais il y a quand même une casse, il y a quand même un Nabil qui est down de sortir Jean-Michel, Ghislain qui est quand même plus proche de Nabil, Rick qui est plus proche de Nabil et Ghislain. Fait qu'il y a possibilité que ça bouge là. Moi, je crois plutôt qu'initialement, Bayani 2.0 va cibler Déborah ou Sébastien, avec les OG Nawa sortis un par un dans l'autre tribu. Mais que les conflits internes dans les OG Nawa chez les Néo-Bayani vont avoir raison sur eux. True, je comprends, vu que eux ils ont pas la même vision, puis c'est la force un peu de l'autre côté, du côté de New Nawa. C'est qu'ils veulent pas faire paraître qu'ils sont aussi proches, qu'il y a une certaine division quand ils sont vraiment serrés. Est-ce qu'ils vont être capables de le cacher? Je pense qu'ils vont être capables de le cacher genre un vote, tant que ça va de leur bord, tu sais. Mais ouais, j'avoue que tu soulèves un bon point, vu que c'est deux anciens Nawa qui sortent back-à-back. Il y a des bonnes chances qu'ils veulent finalement rester safe dans les nombres et sortir Seb ou Déborah. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai l'impression que ce serait plus un Sébastien qui serait en danger, malgré que Sébastien semble plus proche d'un Ghislain. Je sais que Ghislain le travaille énormément. Il veut faire paraître comme s'il n'y avait pas de fissure dans l'ancien Nawa, quand il y en a plein selon moi, là. Pour que Sébastien ait pas le choix de rejoindre un peu son combat. Sébastien est même prêt à sortir Déborah, mais j'ai l'impression que le meilleur choix pour ancien Nawa serait de sortir Sébastien, justement. Juste au niveau de la... Mais j'avoue que Déborah performe quand même bien dans les épreuves individuelles qu'ils ont eues en tant qu'équipe. Fait que, à voir. Qui est-ce qu'ils vont préférer? Je pense que ça va être une grosse tension. Si Bayani actuels vont en conseil des tribus, ça va sembler être un vote facile. Ça va éclater un peu sur les fissures qu'il y a. Mais ça va peut-être rester safe, comme tu dis, Dark Saint, une Déborah, une Seb qui part. Mais des fissures qui sont rendues beaucoup plus larges, beaucoup plus visibles. Donc beaucoup plus de remaniement possible d'alliance ici en vue de la fusion. Là. On voit beaucoup de scènes de Ghislain qui dit qu'il se demande s'il en fait trop. Donc je me demande si ça va se retourner contre lui. Ah! Interesting. C'est vrai que Ghislain prend beaucoup le devant sur plusieurs choses. Mais j'ai l'impression que Jean-Michel prend le devant sur les choses qui irritent le plus les gens. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire.
Mais pour moi, la cible de Jean-Michel est beaucoup plus grande que celle de Ghislain. Malgré que les deux ont un bon sociable également, ils ont comme une cible similaire. Jean-Michel a plus de négativité à Ghislain. Ouais. Jean-Michel est venu plus taper ses nerfs d'un habile, disons. Et Cassandre a plus de raisons de sortir un Jean-Michel à cause que c'est le seul qui sait qu'elle a une idole dans tout ça. Après ça, elle le voit aller, il ment comme si de rien n'était. Il a des remords, il flip-flop un peu dans ses idées. T'sais, dans l'ancienne Hawaii, il savait pas trop, il cherchait juste une raison de pouvoir cibler un Rick plutôt qu'une des neiges. T'sais. Fait que j'ai l'impression que Jean-Michel est un peu plus mis de l'avant au niveau de ces points-là qui donnent plus envie aux gens de voter pour lui avant Ghislain. Mais j'ai l'impression que Ghislain va pas tarder à sortir après Jean-Michel. Ghislain, un coup que Jean-Michel sort, Ghislain, faut qu'il se trouve du monde, sinon faut qu'il gagne les immunités parce que il va devenir une cible. Une cible pour ganter sa part. J'ai parlé de la performance solide de Gladys et surtout dans le challenge challenge de récompense. C'était ça? Non. C'est un challenge d'immunité de dimanche. Ouais, c'est ça. Que quasiment tout Nawa tombe et Gladys affronte Diane à elle seule. Elle arrive à en toffer une coupe, mais finalement tombe. Fait que ça se posait la question s'il voulait vraiment. Tu sais, je pense pas que le vote de Gladys plus tard avait une influence sur les performances en épreuve. Je pense que c'est vraiment juste qui qu'on veut going forward, qu'on se sent plus à l'aise, malgré qu'on se sent à l'aise avec tout le monde. On a quand même passé plus de temps avec des neiges. Justin a montré de manière inconsciente de son environnement où les joueurs jouent autour de lui et non avec lui. Ouais. Je pense qu'il est conscient de la game, mais tu veux dire inconscient que son nom bouge autant. Ouais, ça je me demande parce que à le voir aller, je crois qu'il est vraiment intelligent. Je crois qu'il est vraiment un bon stratège puis une bonne game sociale. Mais il prend tellement le lead puis il performe tellement en épreuve que sa cible devient juste plus grosse puis un bon meat shield, tu sais. Mais ouais, c'est vrai que t'as raison que l'édit montre Ghislain unaware. Mais je me demande vraiment à quel point il est unaware. Je pense qu'il est quand même capable de percevoir ici et là des mouvements. Tu sais, surtout quand il était dans Nawa puis Gladys lui a dit, tu sais, il était quand même à l'écoute de recevoir ces réponses-là. Mais je crois qu'il y a quand même une bonne vision stratégique. À voir s'il y a les bonnes discussions, c'est juste qu'on les voit pas. On sait que c'est pas tout qui est filmé non plus. Fait que un bon roller coaster d'émotions pour nous les visiteurs, les tabarouettes. J'ai perdu le fil de ma phrase à cause que j'ai dit visiteur. Puis là, j'allais dire visionneur, mais les personnes qui regardent la télé, là, les fans de Survivor, avec toute l'histoire de New Nawa, a fait ganter sa part, excusez-moi. Et puis le départ de Raph également, qui m'a touché énormément. Que j'ai l'audience, voilà, merci. Les auditeurs. Hey, j'en perds mon français. Tabarouette. Ça va être moi si je vois à Survivor. Pat qui me pose une question, moi qui commence à y répondre, que je dis un mot, puis que je fais comme hey, oublie ça, finalement ma phrase fait pas de sens. Vous pouvez penser à quelqu'un d'autre, je vais y repenser. Mais bon, peut-être qu'il y a du monde qui vont relate à ça, tant mieux. Je sais pas. Mais ouais, bon roller coaster d'émotions cette semaine.
Autre chose. Je repasse dans mes notes. Là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas dans le chat. Allez-y. Le temps que je review mes notes. Il y a Jean-Michel qui voit Seb comme un shield. Oui, mais dans le contexte où vous vous en allez, je crois que le shield de Sébastien, il sera plus tant là. Le shield de Sébastien va réapparaître après que Jean-Michel soit parti, je pense. Comme je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, puis ça serait vrai dans un contexte différent où il y aurait pas autant de Nawa encore présents. Mais comme ça va être un shield pour qui? Genre qui va l'éliminer eux-mêmes? Je sais pas. J'ai pas l'impression que la première cible de Gante Sapa va être Sébastien. Vraiment pas. Je trouve que Sébastien est overrated la perception des autres joueurs versus le joueur réel. Je suis un peu d'accord avec toi. Overrated, personnellement, je trouve que c'est quand même sévère comme terme, mais je comprends 100% ce que tu veux dire. Je pense qu'il est vu comme vraiment je pense qu'on l'a pas tant vu que ça dans la game. Je crois qu'il y a vraiment plus cette fibre stratégique-là qu'on a moins vue. En tout cas, c'est ce que je sentais avec les discussions avec Audrey que lui avait. Il performe bien dans les épreuves, mais je l'ai jamais trouvé super excellent. Fait que de jouer, d'avoir Bayani qui joue beaucoup sur le maillon faible, c'est Raph. On doit continuer là-dessus. J'étais comme tout le monde a un peu des performances médiocres ici et là de temps en temps, tu sais. Fait que je trouvais que Sébastien en faisait partie, puis on l'a vu dans l'épreuve des tuiles. Son ballon était vraiment pas bon, puis il aurait techniquement mené à la perte de son équipe, mais la règle était vraiment stupide que si ta clé tombe pas, faut que tu retournes à la plage puis quelqu'un d'autre y va. Ok, parenthèse là-dessus parce que je suis en train de me primer là. Ça m'a vraiment fâché. Je sais, comme je comprends que la règle est là, mais dans ma tête, quand tu fais une portion du challenge et que tu tombes, disons que tu réussis pas cette portion-là, tu retournes au début de cette portion-là puis tu la refais jusqu'à temps que tu l'ailles. Dans le cas où tu sautes puis la clé tombe pas, je pense que ça aurait été logique pour la même personne de renager, monter, retaper la même clé jusqu'à temps qu'elle tombe pour la prendre et s'en aller. Je trouve ça complètement aberrant et drainant pour rien de demander à la personne de quitter la plage, de quitter l'eau, aller sur la plage, envoyer quelqu'un d'autre, refaire la poutre, refaire tout ça. Je trouve ça complètement débile, tu sais, dans mon expérience de Survivor US, les fois qu'il y avait des clés à pogner, c'était comme une grosse structure, genre 6 pieds de haut presque au-dessus de l'eau. Ils devaient sauter, attraper une clé avec leurs mains et tomber dans l'eau avec et continuer. S'il n'y avait pas la clé, ils pouvaient pas continuer parce que c'était un parcours. Fait qu'ils devaient retourner, monter sur la structure et ressauter, pogner la clé. Fait que je suis comme... Il y a une partie de moi qui était fâché contre la prod. Je sais que la règle a pas été décidée on the spot, que Pat s'est fait dire non, revenez à la plage. Ça avait été sûrement dit, mais man, que c'est arrivé 2 reprises, ça m'a complètement flabbergasté parce que il était clairement en train de dominer cette épreuve-là. Puis Jean-Michel, il s'est encore mis dans la position de héros au puzzle. Fait que tant mieux si sa cible monte. Mais ça fait chier pour les joueurs et les joueuses que j'apprécie qui dominaient l'épreuve. C'est vraiment ça qui m'a fait chier. Voilà. C'est ma montée de lait. Pas mal sûr que tout le monde a eu cette montée de lait cette semaine. La règle est vraiment stupide. Ouais. Puis pour pouvoir prendre 2 clés, si 2 clés tombent, ouais, c'est comme...
il pouvait pas prendre 2 clés, il pouvait juste en prendre une. Parce qu'à un moment donné, il y a deux. André a claqué 2 clés. Puis là, quand Florence est retournée, elle l'a pas eu, puis là, elle a pu poigner la clé qui flottait. Mais bon, man. Je sais pas. C'est des règles qui me fâchent un peu, qu'il y a façon de la revoir. Oui, ça donne la chance à l'autre tribu de revenir dans le game, mais c'est que dans le contexte actuel qu'on a de la saison, c'est juste une frustration parmi tant d'autres d'une série de défaites de Marie-Lou Florence et André, puis là une série de défaites qu'on voit pour Dominique Deneige et Ghislain, mais Dominique qui était plus là à ce moment-là. Parce que comme Sébastien a tellement coûté du temps à son équipe que comme ça a tellement été mis de côté, comme on va jamais en reparler, il n'y a jamais de doigt qui va être pointé vers Seb à cause de sa performance dans l'épreuve. Quand que dans un autre contexte, n'importe qui aurait tombé de même, que son équipe aurait perdu, on aurait fait comme c'était pas bon ça. Tu vas-tu être meilleur? Puisqu'on va te sortir. Puis je trouve que c'est de quoi qu'on a fait toute la saison. Puis que là, qu'il n'y ait pas eu de résultat par rapport à ça, j'étais comme ah man, on aurait pu avoir un changement de situation, tu sais. C'est drôle parce qu'on a un peu un déjà vu de la saison passée, où la saison passée c'était plus dans un contexte de c'est une alliance qui domine le jeu. Dans ce contexte-ci, on a une équipe qui domine les épreuves. Fait qu'on est un peu dans cette routine-là, puis on a hâte d'en sortir. Mais quand on va en sortir, ça va être vraiment le fun. Pis c'est là qu'on est rendu, je pense. Avec cette semaine, on est vraiment rendu là. Je pense on s'est toutes vu dans Marie-Lou piste à ce challenge-là pendant que Rick dit les si j'aurais, puis qu'elle dit si j'avais, ça m'a fait pleurer de rire. Je pense on a tout relate à ce moment-là de cette frustration-là de on veut tellement voir les choses changer, on a tellement bien performé. Ils ont tellement bien performé dans cette épreuve-là. Je dis on comme si c'était mon équipe de hockey. C'est sûr que j'ai des favoris, là, vous le savez. Mais voilà. Voilà. Les tuiles. Je pense que c'est Michel Silence sur Reddit qui a dit j'ai jamais été autant en crise contre des tuiles dans ma vie. 100%. 100%. Ça va fâcher. Je vais prendre une gorgée d'eau, là, j'ai soif. Après tout ça. Sur l'exil, il y a Dom qui donne toute l'info sur Nawa, son ancienne équipe, puis qu'est-ce qui est arrivé également à l'exil. Parce que là, pour une fois, il y avait quelqu'un externe. Hein? Audrey et Raph venaient de Bayani, donc ils n'ont pas connu le remaniement, ils n'ont pas connu ce qui s'était passé du côté de Nawa, ce qui avait été révélé lors du remaniement. Fait que Dom dit tout. Audrey, je sais pas qu'est-ce qu'elle vit, mais elle décide de pas tout dire au cas où qu'il y ait 2 personnes qui reviennent. Je comprends. De base, je pense que c'est un bon réflexe de base. Mais quand tu y réfléchis un peu plus, cette personne-là qui revient avec toi dans la game, c'est potentiellement ton seul allié ou presque. C'est une personne qui a vécu à peu près la même chose que toi. Vous avez pu discuter de la game de votre point de vue, ce que vous avez vu, ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez voir comme cible, comme move potentiel, et le faire à 2. Fait que déjà, de retenir l'information, je suis comme, l'île de l'exil, c'est vraiment pas la meilleure place pour ça. Puis Dom le remarque, puis il se pose la même question de comme, à quoi tu joues? Mais il voit son personnage de vilaine, puis on l'a vu au cours des quotidiennes, que ça a été assez ouvert un peu plus. Elle y a montré le masque de plongée, fait qu'elle a pu aller plonger.
Elle lui a montré le coffre avec les épices dedans, ce qu'elle avait pas partagé avec Raph. Donc, elle s'ouvre un peu. Je crois pas qu'elle en a dit autant sur la game, par contre, encore. Et là, avec l'arrivée de Gladys, j'ai l'impression qu'elle va garder ça pour elle. Malheureusement, pour la personne qui va revenir, aura pas toute cette information-là. Mais possiblement que Raph, avant de partir, en a peut-être dit à Dom du côté de Bayani, c'était comment. Mais bon. Puis malgré tout, tu sais, Raph part, ça fait quand même de quoi à Dominique, mais surtout à Audrey, tu sais, que même s'ils n'étaient pas du même côté, ils étaient ensemble au début dans l'aventure, il y avait quand même une bonne complicité, même s'ils étaient pas du même clan, tu sais. Fait que ça y a fait de quoi, puis c'est là que ça confirme 100% tu sais, la complicité que je voyais, de comme malgré tout, le lien humain s'était fait, puis c'est la force de Raph, c'est ce lien-là, tu sais. Le monde, il bâche un peu sur ses longs discours et tout, mais il est vraiment bon, puis c'est son outil parler, là. C'est son outil de travail, puis c'est comme ça qu'il est capable de performer, c'est comme ça qu'il est capable de te convaincre, c'est comme ça qu'il est capable de se rapprocher de toi, tu sais. Ouais, c'était un beau moment. Le moton était là, tu sais, mon ami qui part, puis que c'était rough. Mais voilà, très fier de lui. Il y a, tu sais, quand que j'ai parlé avec Raph à son retour, c'est sûr que il m'a rien dit sur la game là, parce qu'il pouvait pas. Mais instinctivement, je sentais qu'il y avait de quoi. Puis là, j'ai compris avec la semaine, tu sais, avec son départ. Puis je dis départ parce que j'aime pas dire abandon. Oui, en quelque sorte, c'est un... Raph devrait briser son alliance avec la production. Non, non, il peut pas, il y a un contrat. Euh, mais tu sais, juste parce que je le connais bien, je sentais qu'il y avait de quoi. Puis j'étais comme, ah, il est-tu déçu de sa game? Est-ce qu'il est parti tôt, tu sais? Puis là, au début, j'étais comme, ah, peut-être qu'il est déçu que... euh, il est déçu parce qu'il était ciblé, tu sais. Mais là, je me rends compte que c'est vraiment l'épreuve émotionnelle qu'il a vécue au travers des semaines. Puis, tu sais, je sais que ça a pas été facile. Puis ça, il l'avait dit, tu sais, que c'était difficile, mais il a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il a faite dans sa vie, mais qu'il le regrette pas. Puis tant mieux qu'il le regrette pas, parce que je trouve que il a fait du mieux qu'il pouvait dans la circonstance qu'il avait. Il est allé là-bas. Il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable jusqu'à un certain point. Il a survécu à tellement d'éliminations. Je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, puis qu'il peut juste être fier de sa game et tout ça. Puis il y a d'excellents humains dans cette saison-là, fait qu'il va avoir tout le après aussi qui va être vraiment enrichissant pour lui. Fait que j'en doute même pas qu'il le regrette pas. Là. J'espère que ça n'aura pas d'impact sur son amour de la game. Je crois pas. Tu sais, je vais discuter avec lui au niveau du futur des podcasts, mais je vais pas parler en son nom en ce moment. Tu sais, déjà qu'on va avoir l'été sans Survivor, ça risque d'y faire la pause qu'il y a de besoin pour revenir et venir en parler avec vous tous. Là. Le connaissant, là, j'ai l'impression que c'est cette pause-là qui va avoir besoin, puis qu'elle va être naturellement là quand que la saison US finit dans 2-3 épisodes, puis la saison de Survivor Québec finit dans quelques semaines. T'sais. Fait qu'on va avoir cette pause-là de Survivor. Inquiétez-vous pas. Est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner?
Oui, je veux avoir votre avis sur, sur André. André et son incroyable honnêteté que en début de game, j'étais comme oups là, pas les meilleurs moves, mais ici dans New Nawa, avec les liens qu'ils ont, je pense que c'était justifié d'être honnête avec Gladys et Deneige, que c'était eux les cibles, parce que il avait discuté. Il avait pas mentionné c'était qui, tu sais. Ah oui, oui, il a mentionné finalement que c'était Gladys, mais il était quand même ouvert les trois à avoir des discussions. Puis c'est là que Gladys a poussé fort, puis qu'on a vu à quel point qu'elle veut. Donc, euh, ouais, je voulais avoir votre avis sur André. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose de venir dire, d'être honnête dans ce contexte-là, de venir dire qui s'en va, considérant leur lien pour que justement cette personne-là soit consciente de... L'affaire, c'est que dans un contexte où l'exil existe, c'est bon parce que tu blindsides pas personne et tout. Mais j'ai l'impression que dans leur vision à eux, l'exil n'existe pas. J'ai l'impression que c'est un peu plus juste pour se sentir mieux qui fait ça, André, au niveau de juste avouer que c'est Gladys qui se fait sortir. Mais bon. Après ça, je trouvais que Gladys avait des bons arguments, puis c'est ce que Flo a vu également. Tu sais, elle a dit malgré tout, avec la fusion, vous allez avoir besoin de bouclier. Puis Gladys était comme je vais clairement être ton bouclier, Florence, je prends vraiment beaucoup de place. Toi, t'es vraiment beaucoup plus réservé. Puis les deux ont performé bien en épreuve. Fait que comme il y a tout ça que je trouvais que c'était un bon argument. Puis, elle a également un lien avec Cass l'autre bord. C'est ce qu'elle dit avec André. Puis André semblait convaincu de garder Gladys à ce moment-là. C'est sûr qu'ils ont eu une discussion ensuite à trois. Puis que Marie-Lou était très mal à l'aise avec tout ça. Mais que finalement, elle les a fait pencher vers de neige. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à comprendre 100% leur décision entre Des Neiges et Gladys, considérant qu'ils savent pas que l'exil existe. Mais je crois qu'un ou l'autre, ça reste quand même, ils restent quand même ensemble, ils restent quand même unis. Fait que je vois pas comment c'était mauvais de le faire, mais je sais pas. C'est comme tout un peu flou pour moi, cette section-là. Mais c'est un peu sans importance parce que ils vont venir peut-être. J'aurais aimé voir plus de la campagne de Des Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins eu parce que de base, ça a été mentionné que c'était Gladys la cible, le vote. Fait que c'était plus à Gladys de se défendre que Des Neiges. J'aurais peut-être plutôt voulu, pis c'est de quoi que Pat avait mentionné, pourquoi pas vendre vous deux ensemble et quelqu'un d'autre pour se virer contre les autres. Mais là, ça devient un peu de bisbee, de tirage de couvercle, puis de briser les liens qu'ils ont. Parce que les liens qu'ils ont en ce moment, la façon qu'ils veulent jouer la game, c'est un peu contre-intuitif dans la game de Survivor. Mais ils sont tellement proches de la fusion qu'ils veulent pas briser ça. Puis ça, je leur lève mon chapeau à ça. Parce que c'est vraiment tough. Ça les met tous ou toutes presque dans des situations difficiles ou à risque de perdre leur propre game. Mais qui solidifie justement ceux qui vont survivre à ça, à la fusion. Pour avoir le plus de nombre à la fusion et le plus de nombre serré à la fusion. Comparativement à l'autre bord, il n'y a rien de serré là-dedans. Là. Absolument rien. Je pense que les plus têtes, c'est Rick puis Nabil. Là. Ensemble. Je pense que c'est les plus têtes qu'on a. Là. Peut-être Cass et Ghislain. Et le reste, c'est lousse, lousse, lousse. Lousse, lousse, lousse. Anybody can go. Là. Anybody can flip on anyone.
Ma théorie est qu'ils ont gardé de neige car elle a plus de connexion avec Sébastien et Deborah. C'est sûr que ça l'aide. Après ça, tu sais, nous on sait que Nabil et Rick sont un peu sur le code de neige quand ils voient que Dom a été éliminé. Ils vont sûrement faire la même chose avec Gladys. Que finalement, de neige, elle le flip sur Nawa, puis qui est allé avec Bayani, considérant qu'elle a passé un peu de temps avec eux lors du vote contre Oli. Donc, il y a quand même des doigts pointés vers des neiges lorsqu'il y aura fusion, possiblement bientôt. Et au dernier conseil de tribu, André a pas mal résumé comment je me sens par rapport au discours de Jean-Michel. Il dit qu'il se sent pas mal irrité par ses discours. Je trouve que c'est des discours juste pour bien paraître plus que d'autres choses. Puis c'est pas mal ce qu'André dit, tu sais, de ah, on se sent mal pour les gens là-bas qui font juste perdre, tu sais. Puis on avait vraiment besoin de cette victoire-là aujourd'hui et tout. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi que Jean-Michel le fait, mais il sait pas quand se taire. Puis ça fait 2 challenges d'affilée qu'il gagne, qui fait un discours qui devient un peu plus irritant, puis que avant ça, Jean-Michel aussi faisait des discours quand Bayani perdait. Euh, Fait qu'au final, Jean-Michel ne gagne pas des alliés pour la fusion. Puis je pense que c'est là que sa game sociable a un côté négatif, c'est que c'est pas quand se taire, c'est pas quand se retirer et être passif. Jean-Michel sonne comme un arnaqueur professionnel, le genre qui te vend les plus belles bébelles qui valent pas grand chose à la fin. Ouais, c'est comme des belles paroles pour rien dire. Comme il doit les penser honnêtement, tu sais, c'est juste que dans ce contexte-là, man, tu dis ça à des gens qui ont perdu back-à-back des épreuves, surtout les trois d'anciennement Bayani. Euh, Tu leur dis, ah, on avait vraiment besoin de cette victoire-là. Je suis comme. Pas sûr qu'ils sont d'accord avec toi, là. Fait qu'il y a tout ça qu'il faut que tu choisis qu'est-ce que tu dis au bon moment. Puis je trouve qu'à date, Jean-Michel, c'est jamais au bon moment. Je comprends qu'il est peut-être mis on the spot par Pat, mais j'ai l'impression que les questions de Pat seront moins dirigées vers Jean-Michel, mais plus à la tribu, puis c'est juste la personne qui a l'habitude de parler. T'sais. Jean-Michel a révisé ses 45 adjectifs qualificatifs avant la saison pour bien paraître face aux perdants. Oui. Il a aussi étudié comment jouer et gagner à roche-papier-ciseaux. Puis on sait que ça a été comment pour lui. Fait que voilà. Donc c'est ça. Ça fait pas mal le tour de cette semaine. On a les previews de retrouvailles entre Dom et Gladys, avec Gladys qui crie fort, énormément contente de revoir Dominique plutôt. Et Jean-Michel, j'ai dit Jean-Michel est bizarre, question mark. Il y a quelqu'un qui mentionne ça. Fait que l'attention monte encore une fois dans Old Nawa et Jean-Michel est au milieu de tout ça. Puis on a vu également dans le trailer de dimanche que tout le monde apporte tous leurs effets personnels en vue d'une potentielle fusion. Je sais pas si ça va être ce dimanche ou cette semaine. J'ai l'impression que ça serait durant la semaine plutôt. Justin dit dans le preview, on peut plus le truster. Par rapport à Jean-Michel, peut-être. Je sais pas. Des fois, les shots et les mots sont pris dans 2 contextes différents juste pour comme ouh, qu'est-ce qui se passe? Crois-tu que c'est la fusion dimanche ou énième immunité tribu? Je crois que la fusion sera dans les quotidiennes.
Ouais. Et l'épreuve de l'exil dimanche. Non. Je pense que ça va être dans les quotidiennes. Je pense que ce dimanche, Bayani perd. Puis là, ça va être l'explosion qu'on attend depuis un certain temps. Crois-tu que Bayani vont throw le challenge pour sortir Jean-Michel? Oh, ça c'est une grosse question. Peut-être. Il y a potentiel de pouvoir throw ça s'il y a discussion avant. Puis qu'ils ont un grand nombre majoritaire qui sont down. Ça s'est déjà fait dans le passé. C'est pas tout le monde qui est down. Personnellement, je suis jamais down pour que quelqu'un throw le challenge pour sortir quelqu'un. J'en avais parlé quand c'était Hunter qui était une potentielle cible de throw de challenge lors de la saison 46 de Survivor que j'analyse actuellement, Survivor US. Mais voilà. Je pense pas. Je pense que Bayani va perdre. Puis que là, on va voir ça éclater. Puis que peut-être Deborah ou Sébastien va se faire sortir. Mais que quand même, les fissures vont être larges pour la fusion. Ça va être une bonne fusion. Là. Une bonne fusion qui va brasser. Puis Marie-Lou et Florence vont se rendre loin avec des neiges. Je vais être bien content. C'est sûr, quelqu'un qui leur tapait sur le nerf, c'est sûr que si ta vie de camp est pénible, si t'as un gros passé bien, puis que ça serait potentiellement bon. Mais dans ce cas-ci, je crois pas que Jean-Michel est pénible. T'sais. Je crois juste que il est all over the place stratégiquement et socialement, puis que le monde commence à le remarquer. By the way, Jean-Michel, cette semaine, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu de confessionnaux en 3 épisodes. Avant, il y en avait à chaque épisode. Damn. Oh. Parce qu'il va en avoir plein bientôt parce qu'il va se faire éliminer. C'est ma prédiction. Jean-Michel out dimanche. Puis exil fusion dans les quotidiennes. Je dis Dominique qui revient. Puis après ça, élimination de Sébastien. Voilà. C'est ça mes prédictions. C'est fait. Vous, est-ce que vous avez des prédictions à la maison, dans le chat, dans les commentaires? C'est temps de le faire. Si vous avez d'autres questions dans le direct, vous pouvez le poser. Sinon, je vous lance également la possibilité de poser des questions, de faire des commentaires ou de revenir sur des sujets que j'ai peut-être omis ou que vous voulez en savoir plus. Dans le commentaire, je vais revenir soit en y répondant directement ou à ma prochaine analyse si c'est pertinent. Je tiens à mentionner que Survivor US finit bientôt. Ils sont rendus 7 joueurs. Et il y a potentiellement une finale à 6 ou 5 joueurs. Fait qu'il reste soit 2 épisodes, soit 3. Donc bientôt, je vais juste faire des directs pour analyser Survivor Québec. Fait que je risque de le déplacer à plus tôt juste pour moins finir tard. Mais ça, je vous tiendrai au courant. Je vais juste vous avertir, vous prévenir d'avance. Je pourrais voir Rick sortir juste parce qu'il est irrelevant. Ouais, mais justement, tu sais, je pense que il est pas assez présent stratégiquement pour être une cible tant que ça. Si je vois pas la raison de sortir Rick à part de réduire les nombres. Je pense que c'est un clear shot sur Ghislain. Go for it, là. Take the shot, là. Suite au départ de Jean-Michel, bien sûr. Parce que Jean-Michel, je pense que c'est le meilleur overall player qui est quand même pas pire physiquement, en cardio et en puzzle.
en endurance aussi. Fait que voilà. Merci à tous et toutes d'avoir été présents autant pour le direct que la rediffusion. Ah, c'est disponible en rediffusion si vous n'avez pas la chance de voir tout le temps les directs ou que vous préférez peut-être la rediffusion. C'est disponible en version vidéo sur ma chaîne YouTube de Chris Softy. Chris avec le T, Softy avec le T également dans le milieu. Et également disponible en version balado sur les plateformes que vous aimez, hein, Spotify, Apple Music, YouTube Music, je suis là-dessus, je sais pas. Simplement cherchez Chris Softy dans votre plateforme de balado préférée. Vous allez pouvoir downloader l'épisode, l'écouter dans votre commute vers le travail ou de retour au travail. Est-ce que Raph a le droit de faire un balado avec toi? Oui, mais il faut que la saison soit terminée. Maintenant qu'il est sorti, non, c'est ça. Même s'il est sorti, il y a quand même des choses qui le retiennent de venir discuter. Mais vu qu'il est sorti, j'ai l'impression que ce dimanche, il serait à Survivor en prolongation. Donc, je vais sûrement écouter pour la première fois Survivor en prolongation au complet. Si Raph est présent. Ça m'intéresserait bien de savoir son point de vue. Puis j'espère que Jean-Thomas Jobin va être là également. Parce qu'ils se connaissent, hein, cette complicité-là, ça pourrait être drôle. Il va-tu être au post-live show dimanche? C'est ça que je me pose comme question. Parce que c'est pas mal sûr que c'est pas en direct. Ça doit être filmé au cours de la semaine. Ou un peu avant, tu sais, peut-être qu'ils révèlent les épisodes aux gens qui sont là juste pour pouvoir enregistrer l'émission. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Bref. C'est ma supposition qui est possiblement ce dimanche parce qu'il a été éliminé. Parce qu'il est sorti. Voilà. Donc, remercie encore à tous et à toutes. On se voit bientôt, donc vendredi prochain. Pour celles qui sont intéressés à me voir gamer ici sur ma chaîne dans un autre contexte que c'est juste moi, chillax, qui dit des blagues, qui est bon ou pas bon à des jeux vidéo, je vais profiter du fait que j'ai perdu mon emploi pour me faire un horaire stable de streaming. Donc ça s'en vient pas, possiblement pas cette semaine, mais tranquillement. Ça risque d'être plus des streams impromptus cette semaine, mais la semaine à venir en fait, mais l'autre semaine d'après, ça va être un horaire que je vais dropper. Sinon, on se voit vendredi prochain pour le direct analyse de Survivor US à 19h30 et analyse de Survivor Québec à 20h30 ici en direct sur ma chaîne Chris Softy sur twitch.tv/Chris Softy. Voilà. Je suis capable de parler vite puis de pas me mélanger dans les mots des fois. C'est cool, hein? C'est cool. Il me reste juste à vous dire rentrez bien. On se voit bientôt. Passez une bonne semaine. Passez un bon dimanche de Survivor. Des bonnes quotidiennes. On se voit vendredi. Ciao, ciao!